vraiment appuyer mon avant-bras sur son biceps. Et souvent, ce qui m'a fait, c'est que le partenaire, quand je le poussais, il se mettait à plat ventre. Voilà. Et j'essaie de le pousser, et c'est très dur. Ça peut être très bien coaché, ça peut même être ça, et ainsi je tire. Des fois, ils tiennent tellement fort qu'ils tombent dans le piège. Et ça, des fois, tu vas te tromper, tu vas aller dans une direction, mais c'est pas grave. Au moins, tu sais que c'est pas une option que tu vas devoir choisir, et tu sauras déjà où tu vas aller. Donc là, j'ai bien fixé, et là, dans l'idée, c'est que je vais essayer d'avoir la manche. Il la protège, et moi, mon objectif, ça va être de décaler. Mais ça, je le fixe. Faut pas qu'il y ait de... Il n'y a pas trop de relâchement. C'est pas genre, je me relâche, je suis ici, je fais ça. Ça marche très très bien pour plein d'autres mouvements. Là, vraiment, vous êtes là, vous avez de l'attention. Et là, mon objectif, ça va être de chercher à faire coachy, mais juste pour vraiment juste lui accrocher l'appui et enchaîner tout de suite. 1, 2. Mon objectif, c'est que sa hanche, elle soit verrouillée ici. Qu'il ait énormément de difficultés à esquiver. Ils essayent de lever le pied. Vous voyez la pression? C'est ça votre objectif. 1, 2. Souvent, c'est ce que j'entends, c'est j'arrive pas à me rapprocher, je suis trop loin. On va faire la même chose, on va chercher à s'effacer. Donc là, c'est un petit peu spécifique. Vous allez venir chercher à attraper un petit peu haut, ici, au niveau du triceps. Là, ce qu'on va chercher à faire, donc là, il faut mettre un petit peu de force. Hein. Je vais mettre de la tension, c'est-à-dire résiste. Voilà. Et en fait, je vais chercher à pousser avec mon buste et à la fois à tirer avec la pression de mon coude un petit peu vers le bas. Vas-y, tends. Voilà. Et là, au moment où vous allez le décider, vous allez vous décaler. Vous allez voir, en fait, ici, il va pousser dans le vide. Là, je tire, je me décale. Là, il est dans le vide. C'est à ce moment-là que vous allez chercher à vous rapprocher. Que vous ayez déjà deux mains. Ok, là, je suis à deux mains, j'arrive pas. Je suis trop loin, il me bloque, il me bloque, il me bloque. Je verrouille, vas-y, tente, mets de la force. Voilà. Hop, je me décale. Je me décale. Je me décale, tu vois. En fait, je l'exploite la balle. C'est bon, n'est-ce pas? Ça casse la défense. Et maintenant, vas-y, essaye de pousser. Voilà. Là, je me rapproche. Déjà, il y a de la tension. Quand je vais tirer, même brièvement, il vient, il suit, il y a quelque chose qui se passe. Si je suis là, que je suis relâché, je vais devoir tirer, faire un gros mouvement. Je me décale. Là, lui, s'il veut pousser, vas-y, pousse. Voilà. Il a plus de force. Après, je vais pas rester comme ça un quart d'heure. Hein. Je peux replacer. Ça peut être en dessous, ça peut être au-dessus, ça peut être en garde croisée, ça peut être plus classique. Je peux même faire lâcher. Mais en fait, tu as réussi à faire en sorte que son poignet il est cassé. Il n'a plus de force pour se poser, il est dans le vide. Lui, il s'appuyait sur toi, tu as joué avec le fait que lui s'appuyait sur toi. Alors, comme si tu cherchais à lui plier son bras. Allez, chercher à lui plier son bras. Et maintenant, tu vas pousser pour dégager. Voilà, maintenant tu te rapproches. Alors, rapproche ton pied gauche. Et là, je vais réagir. J'ai mon pied qui est placé, je fixe mon partenaire. J'avance les hanches. Ah, c'est bon. Donc, vraiment, là, c'est vos hanches. Ici, on est là. Je place les hanches. Ici, il y a une rotation du buste. Avec la réaction que vous oriente. Ici, quand je suis là, ma hanche, elle est placée. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que de manière mécanique, quand je suis ici, ma hanche, elle peut grandement s'ouvrir. Si je suis de face, j'ai juste un petit truc ici. Avec ma jambe, je force avec les ischios. Alors que là, j'ai énormément de puissance avec ma rotation. Je me décale, je mets la tension. Mets de la pression. Mets du bras tendu là. Mets ton bras gauche tendu. Voilà. Et hop. Ici, j'essaye de tourner. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le partenaire pour pas que je le renverse chaque fois que je tourne? Il tend le bras. Les 3/4 du temps, il tend le bras. Je fais ça les 90% du temps. Dès que je viens faire un contrôle poignet comme ça, il tend le bras. Je bascule. Ici, donc ce bras qui est du côté de la tête, je viens l'engager derrière son épaule et je viens chercher à être assez haut. Triceps, épaule, un maximum assez haut. Je vais chercher à avoir mon revers. Donc là, vous avez une deuxième main. Là, j'ai fermé l'espace. Lui, s'il veut fermer, en fait, ma cuisse et mon appui avec mon coude, ça lui ferme l'espace. Je ne lui laisse pas la possibilité de s'en aller. S'il veut partir, bah, je contrôle son poignet et je garde le contact. Okay, la deuxième main, ici, je vais m'aider. Hein. On traite des prospérités mutuelles, ça marche pour vos mains aussi. Je viens là, je vais me donner le revers. Là, vous pensez que c'est fini, mais moi, je vous garantis que ce n'est pas suffisant.
il va falloir remettre la pression au partenaire. Déjà, normalement, là, il n'est pas très bien. Déjà, je lui mets beaucoup de tension dans l'épaule. Normalement, il n'est pas au top. Mais moi, je vais chercher à faire encore mieux. Okay, donc, je vais encore tendre la toile. Je vais me décaler vers lui. Et je vais encore tendre la toile. L'idée, c'est vraiment lui faire un garrot. Souvent, ce que les partenaires, les adversaires, les huquiers, ce que vous voulez, avec comment on les appelle, ceux avec qui je travaille, ils me disent « j'ai le bras engorgé et engourdi ». C'est votre objectif. Il faut vraiment que vous lui serriez le bras. Okay, quand le partenaire, il n'y a pas eu de rupture et qu'il se relève, s'il n'y a pas maté, ça marche. Donc ça m'est arrivé souvent dans cette position de me retrouver comme ça et de faire Harai Makikomi, à peine il se relevait, ça marquait. Et au pire des cas, si ça ne marquait pas, bah, c'était pas très grave parce que j'étais enclenché, donc je faisais mon travail, je venais m'installer ici et le partenaire il se relevait. Et là j'avais juste à l'embarquer ici, je me retrouvais dans cette situation-là. Ensuite je récupérais la jambe et je venais là. C'était génial parce que vous étiez super ouvert et super proche, donc on a pu travailler, progresser sur les choses qui ont été montrées et très enrichissant. Très bonne journée, très intéressante, très enrichissante, ça c'est clair, avec beaucoup de détails. Et, voilà, j'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps. On a eu des jeunes ceintures de couleur qui étaient là ce matin, comme des plus hauts gradés. Et on a tous apprécié un petit peu la compétence de Kylian dans son intervention, dans sa précision technique, dans sa démarche pédagogique, parce qu'au-delà d'un athlète, d'un compétiteur, d'un entraîneur de haut niveau, c'est aussi un pédagogue et un enseignant. Et c'est vraiment intéressant. Et il coche toutes les cases, entre autres. Et il a travaillé sur les principes de base, comme action-réaction, déplacement, décalage, utiliser la force de l'autre. Donc il a vraiment utilisé tous ces principes et il a accroché ça à des techniques, plutôt son système d'attaque qu'il utilise en très haut niveau. Tout le monde était très réceptif, on a passé un bon moment, il y avait tous les niveaux, on a essayé de répondre aux questions de tout le monde par rapport à ce que j'ai amené. Donc déjà ça c'est top et c'était beaucoup de plaisir. De toute façon c'est toujours un plaisir d'enseigner et de transmettre.